Bienvenue à notre capsule d'espérance. Toujours à la Maison du Renouveau, soutenu par l'équipe ici, Étienne, chacun, les directeurs. Bien, aujourd'hui, je m'inspire, je continue la démarche avec Élie comme prophète. Et aujourd'hui, c'est le récit où il va sauver un enfant de la mort. Comme pour nous dire que notre présence, nos interventions, l'accompagnement des personnes qui nous sont confiées. Alors on peut faire toute une différence, on peut faire vraiment un changement dans la vie des gens. Et si on n'était pas là, faudrait nous inventer, faudrait nous créer, parce que les gens ont tellement besoin. Alors, et notre thème aujourd'hui, et si l'amour était plus fort que tout? Si l'amour était plus fort que la haine, plus fort que la guerre, plus fort que la mort, plus fort que le découragement, si l'amour prenait le dessus. Et c'est pour ça que je m'inspire ce matin de ce passage dans le premier livre des Rois, au chapitre 17, versets 17 à 24. Je nous remets dans le contexte. Le prophète, il est découragé. Alors, on a vu sa dépression cette semaine. Et alors, le pays, ça va pas bien. Il y a une sécheresse. Il vit vraiment un temps de pandémie. Et lui a dû se fuir à l'extérieur de la région. Alors, parce qu'il est poursuivi, il est pourchassé. Alors, il est accueilli par une dame, une veuve, alors une mère célibataire, avec un enfant, un jeune. Et voici comment les choses se sont passées. Voici ce qui arriva après les événements dont on vous a parlé. Le fils de cette femme, veuve, la propriétaire de la maison, tomba malade. Le fils tomba malade. Sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus de souffle en lui. La femme dit à Élie, « Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Qu'est-ce qui se passe? Es-tu venu chez nous pour me faire payer la facture de mon passé et laisser mourir mon fils? » Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Il le prit dans ses bras, dans les bras de la femme, le porta dans ses bras dans la chambre haute où il logeait et coucha l'enfant sur son lit. Il invoqua le Seigneur en disant, « Seigneur mon Dieu, tu ne veux pas de mal à cette femme, chez qui je suis venu en immigré. Elle m'a sauvé la vie. Tu ne lui en veux pas au point que tu fasses mourir son fils, c'est certain. » Alors Élie, par 3 fois, invoqua le Seigneur en disant, « Seigneur mon Dieu, que le souffle de cet enfant revienne en lui. » Et le Seigneur entendit la voix d'Élie et le souffle de l'enfant revint à lui et fut vivant. Élie prit l'enfant, descendit de la chambre haute dans la maison et le remit à sa mère. Élie lui dit, « Regarde, ton fils est vivant. »
Et la femme dit à Élie, oui, vraiment, je sais que tu es un homme de Dieu, un homme de bien, et que la parole du Seigneur est vraiment dans ta bouche, et que tu fais des merveilles au nom de Dieu. Ça remonte à quand que quelqu'un nous a dit, ah là maintenant, je sais de ce que tu es capable. Je sais que ta foi peut déplacer les montagnes. Je me rends bien compte que ta foi peut ressusciter ce qui est mort dans nos pays, dans nos régions, dans nos communautés. Non, non, je sais maintenant à qui j'ai affaire avec toi. Je sais que tu peux vraiment, par ta prière, par ton attrait, je sais que là où tu passes, il y a des lumières, il y a des transformations, il y a des guérisons, il y a des changements. Dans notre thème aujourd'hui, la question, si l'amour était plus fort que tout. L'amour que Élie, l'attention, le soin, la bienveillance, la prière d'Élie, son amour a été plus fort que la mort, que la maladie. Si l'amour était plus fort que tout. Allez donc dire ça là, au peuple noir, de gens de race noire aux États-Unis, que l'amour, avec ce qu'ils sont en train de traverser, allez leur dire ça, l'amour est plus fort que tout. Vous allez un jour être reconnus. Allez donc dire ça aux gens, du lac Mégantic avec la tragédie qui s'est passée il y a quelques années. Est-ce qu'on aurait pu leur dire à ce moment-là, l'amour sera plus fort que tout? Vous guérirez, vous retomberez sur vos pieds, et il y aura des réalisations chez vous qu'on n'aurait jamais cru possible, de l'entraide, du secours, de rebâtir nos villes. Allez donc dire ça, vous, là, aux gens là, qui n'ont pas nos personnes âgées dans nos centres, confinés depuis quelques mois, sans une visite, sans être capable de prendre leur enfant dans leurs bras, leurs petits-enfants. Ouais. Allez leur dire ça. Allez donc dire ça, là, l'amour aura le dernier mot, puis l'amour sera plus fort que tout aux jeunes qui est obsédé par des questions de suicide et que c'est à chaque jour qu'il pense en finir parce qu'il n'en peut plus. Allez dire ça hein, à une famille, là, à une famille d'un jeune dont la jeune fille a été violée et qui a été tuée. Allez dire ça à cet homme en prison, un pédophile, qui a abusé, violé, et qui doit payer le prix en prison de la haine, la violence de ceux qui sont avec lui. L'amour sera plus fort que tout. L'amour aura raison de la haine, de nos découragements. Je vous donne une belle image. C'est dans la tradition chinoise, il circule une histoire sur comment le partage fait toute une différence dans la vie de quelqu'un. Alors, c'est un vieux sage qui dit avoir visité en rêve et le ciel et l'enfer. Alors, il est d'abord passé par l'enfer pour se rendre compte que les gens, tout le monde, crevait de faim. Il mourait de faim, affamé, le ventre creux, la mine défaite. Pourtant, ils étaient chacun devant une montagne de riz. Hein? Mais le bâton, les baguettes, la fourchette pour aller chercher le riz était tellement longue et tellement difficile qu'ils n'arrivaient vraiment pas à prendre le riz et l'amener à leur propre bouche.
Et il y avait tellement, quand il y avait un peu de riz, il faisait tellement de simagrées, de tours de force pour garder le riz dans la bouche que c'était à faire pleurer. L'enfer. Alors le sage dit, ben, j'ai décidé d'aller au ciel. Et puis des gens, mais heureux, la joie, la paix. Et je me suis demandé c'était quoi la différence. Il y avait aussi du riz pour tous les gens. Et je me suis rendu compte que chacun avait aussi ses baguettes. Alors ces grandes fourchettes, alors pour aller... mais au lieu d'aller chercher le riz pour l'amener à leur bouche, au ciel, ils prenaient la fourchette et ils allaient chercher le riz en face d'eux plus loin et allaient le déposer, offrir à celui qui est devant eux. Et chacun, au suivant, donnait le riz, la nourriture, la paix, la joie à chacun. Le ciel, le partage, le don. Alors, le Seigneur, hein, Jésus disait, la mesure dont vous vous servez pour les autres, avec laquelle la mesure que vous prenez sera celle qu'on utilisera pour vous aussi plus tard. Est-ce que je partage? Est-ce que j'ouvre les bras? Est-ce que je tends la main? Est-ce que j'offre un sourire? Est-ce que les gens, me voyant, découvrent qu'ils sont en présence de quelqu'un? L'amour aura raison de tout. L'amour est plus fort que tout. Vous savez, l'abbé Pierre, les disciples d'Emmaüs, un mouvement de partage avec les pauvres incroyable. Vous savez comment ça a commencé, hein? Comment est-ce que l'abbé Pierre lui est venu l'idée géniale? Alors, il doit aller accompagner quelqu'un, aller chercher quelqu'un sur un pont à Paris qui est en train de... L'homme est en train de vouloir s'enlever la vie. Et il rencontre quelqu'un, un clochard, un itinérant sur la rue, alcoolique, alors sans maison. Il lui dit, écoute, j'ai pas assez de temps pour m'occuper de tous les gens qui sont en détresse, pour tous les gens comme lui qui veut s'enlever la vie sur le pont. Alors j'ai besoin de mains, j'ai besoin de bras, j'ai besoin de gens qui vont venir avec moi. Est-ce que tu viendrais m'aider pour cet homme qui veut s'enlever la vie? Et cet homme a accepté, hein? Et il a passé sa vie comme le compagnon de route, alors pour apporter cette paix, ce bonheur, cet accompagnement. Vous savez, oui, il y a un mouvement d'entraide actuellement dans notre monde. Il y a un mouvement de solidarité. Il y a un mouvement d'une sorte de conscience, que ce soit aux États-Unis, alors pour la marche, pour le respect des droits des personnes, alors de toutes les personnes, hein, et la marche, les mouvements contre la violence, contre le racisme. Il y a un travail, il y a un mouvement, là, il y a un mouvement de prise de conscience, il y a un mouvement qu'on peut faire quelque chose, qu'on peut faire une différence. Je vous donne un témoignage, un jeune Libanais, croyant. Il est enlevé de son groupe, de sa communauté, et il est durement, mais vraiment durement traité par un fanatique, un djihadiste. Alors, et le jeune chrétien lui oppose un visage doux, bon, patient. Et les coups de cet homme, vraiment, de ce fanatique, ce succès de redouble. Et le jeune chrétien continue à garder son calme. L'autre, le djihadiste, exaspéré, lui dit « Crie !» Parle, réagis, fais quelque chose. Tu n'es qu'un lâche, tu ne te défends même pas. Arrête, là, d'avoir cette paix, ce regard de douceur. Autrement,
Autrement, j'en finis avec toi, je t'aborde comme un chien. Et je te tue, hein? Et le jeune chrétien de lui répondre posément, frère, si toi il est ton devoir de terroriste de me battre et de même jusqu'à aller à me tuer, moi, mon devoir de chrétien, c'est de pardonner. Et je peux ne faire que de te pardonner. Le pardon. Le pardon. Vous savez, des gestes comme ceux-là, comme Jean-Paul II a fait quand il avait été tiré et vraiment la violence alors de quelqu'un qui voulait l'abattre. Alors, Jean-Paul II, après être allé à l'hôpital, il s'est rendu à la prison hein, pour le prendre dans ses bras, pour le pardonner. Et lui, là, dont on parle aujourd'hui, dans le... Vous savez, la pluie qui tombait plus sur le pays, alors il va faire descendre la pluie. Hein? Alors, même si le pays, la pluie... Et vous avez vu le mal qui s'est donné pour ressusciter ce jeune, alors malade, qui avait plus de souffle, qui était agonisant et qui est parti, qui est sombré dans la mort. Vous l'avez vu, tous les gestes, l'effort, la peine, le souci, la nuit blanche qu'il a passée pour redonner vie, redonner souffle, redonner espoir. Est-ce que j'ai le même souffle? Est-ce que j'ai le même dans le combat pour amener les gens à plus de vie, plus de paix, plus de justice, à plus de bonheur? Est-ce que j'ai la même énergie? Est-ce que je peux aller aussi loin que ce jeune chrétien là qu'on parlait? Alors, les pardons qu'on se donne, les pardons, ils tombent, vous savez, pas comme d'un fruit de l'arbre. Les pardons tombent comme des fruits mûrs, après 1001 petits pardons que j'ai donnés à chaque jour. Après avoir été déçu bien des fois par des gens dans mes attentes. Alors, après qu'on m'ait brisé ma réputation, après qu'on ait colporté des fausses nouvelles à mon sujet, retomber sur ses pieds, donner un pardon, tendre la main, prendre dans ses bras. Le grand pardon de notre vie sont toujours venus après que des petits gestes soient posés de pardon tout simple. Et vous savez, on raconte que Saint Vincent de Paul, M. Vincent, vous savez, on est au 17e siècle, il vient d'apprendre qu'une famille de 5 enfants la maison vient de brûler, passer au feu. Le père et la mère ont été brûlés vifs. Les 5 enfants restent sans maison, sans foyer, sans famille. Et vous savez ce que M. Vincent, alors il réunit des gens, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va leur offrir un gîte? Comment on va les accueillir? Et au lieu d'aller, vous savez, demander aux dames, aux grandes dames patronesses avec des grandes richesses de les prendre en main, il va demander à une famille qui ont déjà 9 enfants à la maison de les accueillir. Et quand on demande à Vincent de Paul, mais pourquoi pas? Pourquoi eux autres? Il leur dit, parce que ici, on est habitué à partager. Ils savent mieux, cette famille, que quiconque d'autres, à partager. À partager notre espérance, à partager nos espérances. Alors, aujourd'hui, là, c'est le Seigneur qui nous dit, là, alors, rendez à personne le mal pour le bien.
le mal pour le mal. Cherchez à faire du bien à toute personne que vous touchez. Et dans le Cantique des Cantiques, tout l'eau de l'univers ne pourra jamais, jamais éteindre l'amour, ni les fleuves submerger l'amour, faire disparaître l'amour. Alors, demandons cette grâce de partager, là. Vous savez, de donner. Et je nous laisse. Alors, bon, la semaine prochaine, hein, probablement la dernière semaine de nos enseignements, de nos capsules, probablement. Alors, lundi, on prendra la fête du Saint-Sacrement, la fête de dimanche, on parlera la fête du sang, de Jésus qui est peint. Mercredi, je voudrais toucher un prophète, on parle des prophètes, le Père Henri Roy. Un anniversaire la semaine prochaine de sa mort. Un homme qui a marqué l'histoire. On se parlera de ce prophète et des prophètes d'aujourd'hui. Et vendredi, alors ça sera la fête du Sacré-Cœur. Alors on parlera de cette révolution de l'amour que Jésus veut opérer avec nous, les croyants, les aimants, les espérants. Et un dernier chant de Robert Lebel, sans amour. Sans amour, on n'est rien du tout. Sans amour, je ne suis qu'une cymbale, un tambour qui éclate puis se tait. J'aurais beau savoir les langues de la terre, sans amour cela n'est rien. J'aurais beau tenir la science et les mystères, sans amour cela n'est rien. Sans amour, cela n'est rien. J'aurais beau donner aux pauvres ma richesse, sans amour, cela n'est rien. Sans amour, je ne suis qu'une cymbale. Un tambour qui éclate et puis se tait. J'aurais beau livrer ma chair au creux des flammes, sans amour cela n'est rien. J'aurais beau pouvoir déplacer les montagnes, sans amour cela n'est rien.